Alors, à travers les deux exemples qui vont suivre, on va montrer pourquoi un cas de calcul de limite qui aboutit à de l'infini moins l'infini quand on remplace dès le départ x par l'infini, plus ou moins, ça dépend de ce qui sera demandé dans l'énoncé. Pourquoi est-ce qu'il est préférable de passer systématiquement par le binôme conjugué? Alors, je vais prendre deux exemples très similaires. Le premier, la limite quand x tend vers plus l'infini, la racine de x cube moins x carré plus 3x plus 2, moins une racine très proche de celle-là, x cube moins x carré plus 3x moins 7. Je vais passer l'étape des domaines, etc. Je vais vraiment me concentrer sur la méthode pour lever l'indétermination avec le binôme conjugué. Donc, si je remplace par plus l'infini, on va avoir plus l'infini pour la première racine, puisque c'est le cube qui va l'emporter, idem pour la deuxième, donc on arrive bien à du plus l'infini moins plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors, on pourrait se dire que ce calcul de limite revient finalement à calculer la limite pour x tendant vers plus l'infini des termes du plus haut degré. Donc, pour la première racine, on garderait x cube, et même chose pour la deuxième. Là, on constate que racine de x cube moins racine de x cube, ça fait 0, et donc c'est une constante. La limite pour x tendant vers plus l'infini n'a plus d'importance, et donc on aurait envie de conclure que la limite vaut 0. Vrai ou pas, on va vérifier avec le binôme conjugué si on arrive à quelque chose de similaire. Alors, avec le binôme conjugué, le calcul de limite reviendrait à faire la limite pour x tendant vers plus l'infini. La racine de x cube moins x carré plus 3x plus 2, moins la racine de x cube moins x carré plus 3x moins 7, fois ces mêmes racines. Je vais remettre des petits points, à la différence près qu'au lieu de les soustraire, je vais les additionner et je multiplie par un quotient égal à 1, donc exactement les mêmes racines au dénominateur. Le produit remarquable nous dit que quand on multiplie une soustraction entre deux termes par la multiplication de ces mêmes deux termes, a moins b fois a plus b, c'est comme ça qu'on l'a vu, nous donne a carré moins b carré. Donc ceci au carré, ça va donner x cube moins x carré plus 3x plus 2, moins le deuxième terme au carré, donc ce terme-ci au carré qui va donner, entre parenthèses, x cube moins x carré plus 3x moins 7. Et au dénominateur, on va conserver les racines de x cube moins x carré plus 3x plus 2, plus, celui-ci, la racine de x cube moins x carré plus 3x moins 7. Il y a certains éléments qui vont pouvoir se simplifier au numérateur, donc il va nous rester la limite pour x tendant vers plus l'infini de les x cubes tombent, les x carrés aussi, 3x aussi, il nous reste 2 moins 7, ça fait 2 plus 7, autrement dit 9, sur la racine de, et alors là on est censé faire les mises en évidence, ou ici, puisque c'est une somme, on pourrait se contenter finalement de travailler avec les termes du plus haut degré, et donc si je travaille avec les termes du plus haut degré à ce niveau-ci, quelle que soit la technique qu'on choisit, on va arriver à du plus l'infini pour le premier, puisqu'on va avoir racine finalement de x cube, plus la racine de x cube pour le second, et donc en remplaçant par plus l'infini, on arrive à du 9 sur plus l'infini plus l'infini. Plus l'infini, ça fait plus l'infini, et 9 divisé par de l'infini, ça fait 0, je peux même préciser ici 0 positif, puisqu'on est sûr du signe, étant donné que le numérateur et le dénominateur sont positifs. Donc dans ce premier exemple, prendre le raccourci en allant chercher juste les termes du plus haut degré sous les radicaux et en soustrayant, on obtenait 0, et on montre que par le binôme conjugué, on obtient aussi 0. Alors, hasard ou pas, on va prendre un deuxième exemple très proche de celui-là. Donc exemple 2. Dans cet exemple 2, je vais prendre cette fois-ci comme racine, ou comme limite, oui, pour x tendant vers plus l'infini. La première racine, on va prendre x cube moins x carré plus 3x plus 2, moins x cube plus 2x carré plus 1. Si je remplace, je zappe aussi l'étape des domaines cette fois-ci, puisque c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Mais donc si je limite x
si je remplace x par plus l'infini dans les deux, je vais avoir plus l'infini pour la première, moins plus l'infini pour la seconde, puisque c'est le terme en x cube qui l'emporte. Je suis bien dans une forme indéterminée. Le raccourci voudrait que j'effectue le calcul suivant, la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x cube moins la racine de x cube, et donc j'obtiens, comme dans le cas précédent, 0. De nouveau, on va vérifier si c'est vrai ou pas, et on va utiliser la technique du binôme conjugué. On pourrait regarder déjà la calculatrice pour se faire une bonne idée de si on a raison ou pas. Mais donc, avec le binôme conjugué, puisque je sais que la limite pour x tendant vers plus l'infini de la fonction f de x que j'avais au départ, hein, donc la soustraction des deux racines, elle est finalement égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de la première racine moins la deuxième, donc x cube plus x, 2x carré plus 1. Tout cela multiplié par exactement les mêmes racines, mais cette fois-ci séparées d'un plus. Et même chose au dénominateur, hein, donc je multiplie par 1, c'est comme si je ne changeais pas ma fonction de départ, mais l'intérêt de multiplier par ce quotient égal à 1, en appliquant le binôme conjugué, c'est que les racines au numérateur vont disparaître, donc on va avoir, puisqu'on a a moins b fois a plus b, on peut le mettre en couleur, hein, donc ceci c'est a moins b fois a plus b, c'est les mêmes termes, ça me donne a carré moins, et ici on va écrire b carré. Donc a carré moins b carré, ça va nous donner pour le premier x cube moins x carré plus 3x plus 2. Pour le deuxième, donc moins, entre parenthèses, x cube plus 2x carré plus 1. Et au dénominateur, racine de x cube moins x carré plus 3x plus 2, plus la racine de x cube plus 2x carré plus 1. Bien, alors, pour continuer, on voit que les termes en x cube s'annulent bien. Par contre, ce n'est pas le cas des termes en x carré, parce qu'on a moins x carré, moins 2x carré, donc au numérateur, il va nous rester moins 3x carré, plus 3x moins 0, donc plus 3x, plus 2 moins 1, plus 1. Et au dénominateur, si on utilise vraiment la méthode détaillée, on a à mettre en évidence on peut, en fait, on n'est même pas obligé de mettre en évidence ici, on pourrait se contenter de conserver les termes du plus haut degré. Donc si on conserve les termes du plus haut degré, pour le premier, on va avoir racine de x cube plus la racine de x cube. Autrement dit, au dénominateur, on a deux racines de x cube. Donc on a la limite pour x tendant vers plus l'infini de moins 3x carré plus 3x plus 1 sur 2 fois la racine de x cube. On cherche une limite en plus l'infini, mais on constate en fait que le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur dans ce cas-ci, puisque la racine de x cube, pour rappel, la racine de x cube peut se transformer en x exposant 3 demi. 3 demi, c'est bien inférieur à 2. Donc ici, je sais que le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la règle du plus haut degré. On sait que quand on a le degré du numérateur supérieur au degré du dénominateur, le résultat sera toujours infini. Alors ici, est-ce que ce sera infini positif ou négatif? Ça va être déterminé par le signe, puisqu'en fait, on a du x carré au numérateur. Si je remplace par plus l'infini, ça va me donner du plus l'infini. Avec le moins 3 qui est devant, le signe moins va l'emporter, on aura du moins l'infini, puisque le dénominateur deviendra négligeable par rapport au numérateur. Alors évidemment, si vous n'êtes pas convaincu à cette étape-ci, on peut continuer à simplifier.
Au numérateur, on a moins 3x carré plus 3x plus 1. Au dénominateur, on a 2 fois. Alors, de la racine carrée de x cube, je peux sortir valeur absolue de x fois racine de x. Comme je travaille en plus l'infini, la valeur absolue finalement n'a pas trop d'importance dans ce cas-ci. On a la limite pour x tendant vers plus l'infini de moins 3x carré plus 3x plus 1 sur 2 fois x exposant 1 demi. On peut encore simplifier, on sait qu'on doit garder les coefficients des termes du plus haut degré, donc ceci ça devient la limite pour x tendant vers plus l'infini de 3x carré au numérateur sur 2 fois x exposant 3 demi au dénominateur. Si je simplifie les exposants, on arrive à la limite pour x tendant vers plus l'infini, moins 3 ici, x tendant vers plus l'infini de moins 3 demi fois x exposant 1 demi, puisque je soustrais les exposants. Là, j'en avais 2 moins 3 demi, ça donne bien x exposant 1 demi. Si je remplace par plus l'infini, on arrive à moins 3 demi fois, alors ceci c'est la même chose que racine de x, fois la racine de plus l'infini, mais la racine de plus l'infini c'est plus l'infini, donc moins 3 demi fois plus l'infini, ce qui nous donne bien moins l'infini. Et ça contredit ce qui avait été annoncé au début. Ici, pour cet exemple-ci, on ne pouvait pas simplement utiliser la règle qui nous permet de prendre les termes du plus haut degré dans les polynômes sous les racines. Donc la réponse est que non. Alors, qu'est-ce qui différencie en fait ces deux exemples, si on les regarde d'un petit peu plus près? En fait, dans le premier, les 3 premiers termes des polynômes étaient identiques. Et donc, à chaque niveau de degré, que ce soit le troisième, le deuxième ou le premier, tout s'annulait. Alors que, par contre, dans le deuxième exemple, au premier niveau, donc de degré 3, les termes étaient exactement les mêmes, donc ils s'annulaient. Et c'est l'erreur qu'on fait quand on ne prend pas en fait en compte le reste des polynômes. Ici, clairement, dans la suite des polynômes, on avait du moins x carré pour le premier et du moins 2x carré pour le deuxième. Et donc, ça allait se jouer plutôt au niveau du deuxième degré. C'est ce qu'on voit en appliquant le binôme conjugué, puisque le binôme conjugué nous montre bien que les termes du troisième degré disparaissent, mais qu'au numérateur, on va travailler dorénavant avec du degré 2. Et bon, avec le binôme conjugué, il y a un autre degré qui apparaît au dénominateur, mais avec toutes les simplifications nécessaires, on voit que le degré du numérateur est bien supérieur au degré du dénominateur, et donc il nous est possible de déterminer la limite de manière exacte. Donc, si vous n'êtes pas convaincu de ça, de nouveau, je vous invite à dessiner ces deux fonctions à la calculatrice pour observer les différents résultats.